ça fait 2 ans que je fais cette vidéo-là et ça va faire 2 ans que je ne dors pas pendant une semaine après avoir filmé cette vidéo-là. By the way, on va adresser tout de suite la situation. Oui, j'ai encore chié mon spray tan sur mes mains. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au moment où vous écoutez cette vidéo-ci, on est la veille de l'Halloween et j'adore cette fête-là. Donc j'ai voulu faire une vidéo spéciale pour l'occasion. L'année dernière, j'ai réagi et j'ai raconté vos pires histoires d'horreur / paranormal en vidéo et vous semblez avoir adoré cette vidéo-là. Pour moi, ça a été tout qu'un périple la filmer parce que je suis probablement la personne la plus peureuse au monde. Mais je me suis dit que cette année j'allais retenter l'expérience. Donc si vous voulez continuer d'écouter la vidéo sans plus tarder, joyeux Halloween et c'est parti. Je vous jure, à chaque fois que je commence cette vidéo là, j'ai la chair de poule et ça ne va pas parce que je sais que je vais me faire peur. Présentement je filme dans les studios de l'agence, il est 7 h le soir, je suis dans le noir complet. Alors, ma meilleure amie et moi, on était en train de filmer une vidéo le soir très tard pour sa chaîne YouTube dans la cour de son école primaire. La vidéo était sur les agressions sexuelles. Tout à coup, le système d'alarme de l'école s'est déclenché tout seul. Il n'y avait personne dehors, ni aucune voiture dans le parking de l'école. Nous sommes partis en courant. Qu'est-ce que vous faisiez dans une cour d'école primaire, tard le soir, dans le noir? C'est plus ça la question. Je vis dans un appartement hanté. Oui, oui. Bon, on s'entend qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont produits dans ce foutu appartement, mais on va se concentrer sur mon avis le pire. Pour le bon fonctionnement de cette histoire, on va débuter par préciser que mon appartement est plus style studio et que donc en sortant de la chambre, on tombe directement dans le salon et qu'on a une vision très complète de la cuisine. J'ai commencé à expérimenter des phénomènes paranormaux via le fait que je me réveillais à toutes les nuits, soit à 2h32 ou à 3h23, toujours sans exception. Ok, je file déjà pas. Quand j'ai peur, je sais pas si vous êtes de même, mes yeux deviennent pleins d'eau. Vous allez remarquer dans la vidéo comme ça va pas. Ok, là il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Je reviens. Mesdames et messieurs, il n'y avait personne à la porte. Il n'y avait personne à la porte. Ok, je vais pleurer. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui cognait pour venir me parler. J'ouvre la porte, il fait bien noir, il y a personne. Great. Quand je me réveillais, je voyais une forme qui ressemblait à une carrure humaine, mais tout en noir. On s'entend que quand on vit des trucs paranormaux, on essaie de son mieux de rationaliser le tout et on se dit que c'est un reflet de je sais pas trop quoi qui a causé à ton œil de voir une ombre. Ce soir-là, le 1er décembre de l'année dernière, pour être plus précise, mon copain et moi revenions d'une semaine de vacances et donc dormions dans mon appartement pour la première fois depuis une semaine. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée par une odeur de brûlé intense. Je m'assois dans mon lit rapidement et constate que la chambre est remplie d'une fumée noire et opaque. Je capote. Je me lève rapidement et j'allume la lumière. Il n'y a rien, aucune boucane. Oh my god. Oh my god. Je décide d'aller vérifier le reste de l'appartement et d'un coup, je sors de la chambre et fais face à l'ombre. Je fige. J'ai la chienne, je me sens oppressée, menacée, observée, je me sens littéralement violée dans mon espace personnel. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait bel et bien une entité chez moi. L'histoire n'a pas de punch final malheureusement. Mon chien est resté devant la porte de notre chambre à monter la garde pour le reste de la nuit. Et depuis ce jour, je me réveille encore tous les jours à 2h32 ou 3h23. By the way, oui, je vais déménager. Comme juste imaginer que quelqu'un qui me regarde, là, j'ai envie de mourir. Je veux plus exister. À l'OM, dans la vie en général, j'ai toujours ressenti des choses qui se passaient autour de moi. La maison familiale était clairement hantée, mais j'étais la seule qui ressentait ces choses-là. J'ai souvent vu du coin de l'œil des ombres de personnes. Je me sens souvent observée, même quand je suis seule dans la maison. Je te donne des exemples de choses qui me sont arrivées quand j'étais plus petite. Première histoire, les fenêtres étaient toutes fermées, aucune chance qu'il puisse avoir un courant d'air. Je faisais mes cheveux dans le salon parce qu'il y avait un gros miroir, puis juste comme ça, j'entends des pas dans les marches, comme si quelqu'un montait. Je me suis dit que c'était sûrement mon imagination parce que j'avais la chienne d'être dans ma maison seule et littéralement 5 secondes après, le temps que la dite chose se rende des marches au salon, j'ai vu mes cheveux virevolter dans tous les sens et j'ai senti comme si quelqu'un me soufflait dans le dos. Deuxième histoire, parce que dans cette compilation-là, il y a une autre deuxième histoire, tu sais, c'est pas assez. J'étais assise sur ma table de cuisine juste à côté des marches dont j'ai parlé dans l'histoire plus haut. Je faisais des devoirs et j'avais un verre d'eau avec une paille dedans.
J'ai pris mon verre, j'ai bu une gorgée et j'ai redéposé le verre. Environ 1 ou 2 minutes après, mon verre a commencé à faire des bulles, comme si quelqu'un soufflait dans la paille. Je peux te dire que là aussi, j'ai capoté. Ok, fait que cet esprit-là, son pouvoir, c'est les courants d'air, à ce que je comprends bien, là. Troisième histoire dans la compilation de l'âme qui souffle. J'avais une gang de filles avec qui on parlait toujours d'esprit. On avait toutes peur, mais ça nous fascinait. On s'est dit qu'on allait jouer à Ouija. Pour faire une histoire courte, la dernière fois qu'on a joué, c'est parce que l'esprit avec lequel on communiquait était clairement méchant. On lui demandait son nom et la seule chose qu'il disait c'était « Mama, mama, mama » et quand on a demandé de quitter, il a commencé à faire un signe de 8 sur le côté, signe d'infini, et on savait très bien que c'était pas bon signe quand un esprit fait ça. On voulait tous quitter le jeu et l'esprit était tellement fort qu'on avait de la difficulté à bouger la goutte sur la planche. Il essayait même de faire sortir la goutte de la planche, ce qui veut dire que l'esprit veut sortir et qu'il est en train d'ouvrir un portail vers notre monde. De plus, depuis cette soirée, je n'ai jamais eu l'impression d'être seule à nouveau. Et dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai des fucking frissons présentement. Oh my god. L'esprit que tu as joué à Ouija te quitte plus et maintenant il souffle dans tes objets personnels. Cette histoire-là, il y a environ 2-3 ans, je suis allée à l'asile de Saint-Clotilde avec des amis pour filmer. C'est un endroit super reconnu pour être hanté et étant une personne qui croit vraiment à ce genre de phénomène, j'étais quand même stressée d'y aller. Alors on entre, un monsieur nous fait visiter la place, puis directement en arrivant, je sais que quelque chose ne va pas. Bref, je continue la visite et on retourne chez moi après. Environ 3 à 6 mois passent et je dormais plus bien du tout. Je me réveillais à chaque nuit à 3 h du matin. Voyons la tendance de se réveiller à 3 h. Qu'est-ce qui se passe à 3 h du matin pour les esprits? Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer? Les jours passent, puis je parle de ça à personne parce que je me dis que je suis vraiment folle. Un jour, j'étais seule avec ma mère dans la maison et j'entends quelqu'un siffler, mais genre vraiment fort, donc je me dis que c'est ma mère. Plus tard dans la soirée, je demande à ma mère pourquoi qu'elle a sifflé et elle me répond « J'ai pas sifflé, je pensais que c'était toi. » Là, j'ai commencé à réellement capoter. Plus les jours avançaient, plus j'étais malade, je dormais presque plus la nuit et j'étais devenue vraiment négative. Un soir, je suis revenue chez moi avec mon père et ma meilleure amie. Je conduisais et la lumière était verte. Pas proche d'être une rouge, jaune, vraiment verte. Je continue ma route et là un char est sorti de nulle part, a passé sur une rouge et a passé à littéralement 1 mètre de nous foncer dedans. C'est là que j'ai décidé d'en parler à ma mère, qui est une personne qui croit beaucoup à ce genre de choses-là également. Elle a décidé d'aller voir une médium sans lui expliquer tout ce qui se passe de mon côté. Turns out qu'en arrivant là, la médium lui a dit directement « Ta fille a une très grande énergie, elle est allée dans un endroit où elle ne devait pas aller puisque quelqu'un s'est attaché à elle. » À chaque soir, une force en elle lui oblige à fermer la porte pour qu'il fasse noir total dans sa chambre. Comme ça, à 3 h AM, l'entité prend son énergie et tranquillement, pas vite, ça va tuer votre fille. L'accident qu'elle a failli avoir a été causé par l'entité. Après ça, ma mère a acheté une lampe à sel que je dois laisser allumer chaque soir en me couchant. J'ai dû aussi pendant quelques semaines prendre un bain avec du sel. Ça fait maintenant 1 an que je me suis débarrassée à 100% de cette entité. Mais plus jamais je vais aller dans un endroit hanté pour le fun, considérant que je sais que j'ai une énergie qui attire les morts et qui peuvent sortir de là. Quelque chose qui est important de mentionner aussi, c'est que la fille m'a envoyé une photo de elle parce que pendant le 1 an que l'entité était avec elle, elle se cachait dans l'ombre de la fille. Okay, ça va être vraiment plus simple. Voici l'image. Comme vous voyez, il y a une ombre sur le visage de son copain. Et cette ombre-là ne fait aucun sens avec la photo, avec les 2 personnes sur la photo. Et comme vous voyez, ça a vraiment genre le visage d'un personnage de film d'horreur. Cette personne-là, ben, c'est l'entité qui s'est attachée à la fille. Rien de moins. Lorsque j'étais plus jeune, environ 9-10 ans, la mère de ma meilleure amie avait été voir une voyante. La voyante lui raconta qu'une famille de 3, les parents et leur petite fille, demeuraient dans leur maison dans le passé et que la petite fille est décédée dans un accident de voiture. La voyante lui a également dévoilé que l'esprit de la jeune fille était encore présente dans la maison et qu'elle y restait parce qu'elle aimait beaucoup le parfum de la mère de ma meilleure amie. Un samedi, j'ai décidé d'aller chez elle. Nous sommes allés dans la piscine, nous avons mangé, écouté la télé, bref, une journée typique entre amis. Plus tard dans l'après-midi, nous voulions aller jouer au parc à l'extérieur. Nous sommes arrivés dans l'entrée pour mettre nos chaussures lorsque nous avons entendu une petite voix chuchoter en bas de l'escalier.
Nous nous sommes retournés pour y voir personne, mais lorsque nous nous sommes retournés vers le miroir dans l'entrée, nous l'avons vu là derrière nous. Les frissons nous ont envahis et nous sommes partis en courant à l'étage du haut pour aller se cacher dans sa chambre. Nous avons entendu des pas qui montaient les marches très tranquillement et qui se sont arrêtés directement devant l'entrée de sa chambre. Plus un seul bruit, mais quelques secondes plus tard, la porte se referma en un claquement. Nous étions terrifiés et nous nous sommes cachés en dessous des couvertures. Après quelques minutes, sous les couvertures et plus aucun bruit présent, nous avons décidé de redescendre mais la porte ne s'ouvrait plus, comme si quelqu'un ou quelque chose la retenait de l'extérieur. Paniqués, nous avons ouvert la vitre de sa chambre et avons crié de toutes nos forces le nom de sa mère pour qu'elle vienne nous ouvrir la porte de sa chambre. Lorsqu'elle est arrivée derrière la porte, elle était incapable de l'ouvrir. Après plusieurs essais, elle a donné un gros coup de pied dans la porte qui s'est ouverte immédiatement. Maintenant, chaque fois que je vais chez ma meilleure amie, j'ai toujours un petit frisson dans la nuque et un sentiment d'être observée. C'est plus une histoire paranormale que d'horreur, mais c'est freakant un peu. En 2005, j'avais 5 ans et mon frère est décédé. Mais moi, à 5 ans, je savais pas exactement c'était quoi la mort. Tout ce que je savais, c'est qu'il était au ciel. Mon frère portait toujours un bandana, soit un noir ou un rouge. À peu près un mois après sa mort, je suis allée à l'épicerie avec ma mère et il y avait une machine à toutous et une madame random a gagné 2 toutous et elle s'est approchée de moi et m'a dit « Tiens, cadeau ». Elle m'a donné un toutou et c'était un ours avec un bandana rouge. Moi, tout excitée, je le prends et je lui ai dit merci. En marchant dans l'épicerie, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit « Je vais l'appeler Tipat, maman ». Mon frère s'appelait Patrick. Le moment où j'ai reçu ce toutou-là, c'est le moment où j'ai commencé à voir mon frère partout. Je lui parlais et je faisais comme si tout était normal. Je disais même à ma mère qu'il était là et qu'il allait dormir avec moi. Je lui faisais même des lits avec des doudous. Tu sais, dans ma tête, il était vivant encore. Et lorsque j'avais 11 ans, j'ai perdu le foulard sur le toutou et c'est la journée où j'ai également plus jamais revu mon frère. La journée avant de le perdre, je me rappelle que mon frère, donc l'entité, on se rappelle, m'a dit « Je t'aime et tu comprendras un jour ». Depuis ce jour, j'ai essayé de voir plusieurs médiums pour rentrer en contact avec lui, mais j'ai jamais été capable à nouveau. Je trouve que c'est comme, pour une fois, beau, parce que comme, c'est ton frère, puis il était là, en tout cas, ça me soulage un petit peu. Lorsque j'avais environ 11-12 ans, je gardais mon petit frère de 3 ans pour une des premières fois et nous étions dans une nouvelle maison semi-détachée et cette soirée-là, nous avions écouté un de ses films préférés, Les Bagnoles. J'ai envie de pleurer, mes yeux sont tout pleins d'eau. Il a fini par s'endormir sur le film et moi je l'ai terminé seule avec lui à mes côtés qui dormait paisiblement. Tout à coup, il s'est réveillé et s'est assis sur le lit tout droit en me regardant directement dans les yeux. Par contre, ses yeux étaient tout blancs, on voyait pas la couleur et j'ai paniqué. J'ai dit son nom pour essayer de le réveiller et il s'est recouché avec la couverture sur la tête en disant « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Par la suite, je n'ai plus voulu le garder seul, mais il faut savoir que mon petit frère nous a souvent parlé d'une Anouk que personne connaissait et il n'allait pas à la garderie car ma mère faisait la garderie à la maison. Et par la suite, on a découvert sur le balcon en bois qu'il était gravé le nom d'Anouk. Donc moi, je crois qu'il avait ce pouvoir de voir les choses que nous ne pouvons pas voir et qui pouvait donner son corps à des esprits. Quand j'étais jeune, je gardais également, puis si un jour, un des petits gars que je gardais ou des petites filles que je gardais m'avait fait ça, je vous le jure, j'aurais fait une crise de cœur sur le champ, je serais décédée. Cela étant dit, je pense qu'on va lire une dernière histoire et après ça, je vais essayer d'aller me coucher parce que... Yay! Une nuit, je dormais paisiblement et je me suis réveillée et quelqu'un était couché sur le lit de ma soeur et me regardait. Ma soeur n'était pas à la maison cette nuit-là et on dort dans la même chambre. Il me fixait et avait un énorme sourire au visage. Donc, faites juste imaginer, ok? Vous êtes dans une chambre, vous vous réveillez, il y a quelqu'un dans le lit de votre soeur, qui n'est pas votre soeur, qui est un homme qui vous fixe intensément et sourit. J'ai essayé de crier, mais rien ne sortait de ma bouche. J'ai décidé de juste fermer les yeux car je ne pouvais pas rien faire d'autre. Plus tard, j'ai compris que j'avais vécu de la paralysie du sommeil. Et quand je me suis réveillée un peu plus tard, il n'y avait plus personne dans la chambre. Sur ce, c'est ce qui termine cette vidéo-ci. Joyeux Halloween à tous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et inscrivez-moi en commentaire vos histoires paranormales si vous en avez, que vous ne m'avez pas déjà envoyé. On se revoit la semaine prochaine. Bye!